Avant de permettre la baignade, le responsable du bassin doit s'assurer que la qualité de l'eau est conforme aux normes du règlement sur la qualité de l'eau des piscines et autres bassins artificiels. Il doit évaluer la limpidité de l'eau, sa température, sa concentration en chlore et son pH. Les résultats des contrôles effectués sont inscrits dans un registre. Pour évaluer la qualité de l'eau du bassin, il faut se référer au guide de prélèvement, de conservation et d'analyse des échantillons relatifs à l'évaluation de la qualité de l'eau des piscines et autres bassins artificiels. Tout d'abord, le responsable du bassin doit effectuer une évaluation visuelle de chacun des bassins. Il doit vérifier la limpidité de l'eau en s'assurant que la surface circulaire noire située au point le plus profond de la piscine est visible. Lorsque la surface circulaire noire n'est pas visible de tout point de la promenade situé à 9 mètres de cette surface, il doit immédiatement faire évacuer le bassin. Pour analyser les paramètres microbiologiques, le responsable doit d'abord s'assurer de se laver les mains afin d'éviter la contamination des échantillons. Lors de l'échantillonnage, il doit utiliser des contenants stériles contenant un agent de préservation. Durant les heures d'ouverture, le responsable doit prendre un échantillon à une profondeur de 15 à 30 cm sous la surface de l'eau, dans une zone peu fréquentée par les baigneurs et éloignée des retours d'eau. Il doit laisser au moins 2,5 cm d'air entre le bouchon et la surface du liquide. Les échantillons des analyses microbiologiques doivent être conservés à environ 4 degrés Celsius. Ils peuvent être transportés jusqu'au laboratoire dans une glacière contenant des agents réfrigérants ou de la glace. Le responsable doit également prélever un échantillon pour l'analyse de la turbidité qui est aussi effectuée en laboratoire. Lorsqu'il reçoit les résultats du laboratoire, il doit les inscrire au registre. L'eau des bassins extérieurs et intérieurs doit être analysée par un laboratoire accrédité selon les fréquences prévues par le règlement. Pour analyser les paramètres physico-chimiques, le responsable doit prélever l'échantillon loin d'un retour d'eau ou d'une bouche d'écumage. Il peut aussi prélever l'eau du bassin à même la cellule d'échantillonnage du contrôleur chimique. Il faut bien rincer la bouteille d'échantillonnage avant de prélever l'échantillon à une profondeur de 15 à 30 cm sous la surface. Dans une pataugeoire, le prélèvement se fait à mi-chemin entre la surface et le fond. Le responsable doit remplir les éprouvettes jusqu'à la ligne indiquée sur le contenant en prenant comme référence la base du ménisque. Étant donné que plusieurs trousses d'analyse de la qualité de l'eau peuvent être utilisées, il est bien important de suivre les instructions du fabricant. L'eau de chaque bassin doit être analysée sur place selon les fréquences prévues par le règlement. Pour analyser le pH, le responsable doit ajouter le réactif approprié à l'échantillon d'eau. Il doit ensuite comparer la couleur obtenue à la charte fournie avec la trousse. Il note finalement le résultat au registre. Pour analyser la teneur en chlore libre, le responsable ajoute le ou les réactifs appropriés à l'échantillon d'eau tout en respectant le temps de mélange. Il évalue le résultat en comparant la couleur obtenue avec une teinte plus pâle ou plus foncée sur la charte fournie avec la trousse. Pour obtenir la teneur en chlore totale, il ajoute les réactifs selon les instructions du fabricant tout en suivant les indications concernant le temps de mélange. Pour mesurer la teneur en chloramine ou en chlore combiné, il soustrait la teneur en chlore libre de la teneur en chlore total. Enfin, le responsable inscrit les résultats au registre. Si la teneur en chlore libre surpasse la limite de précision de la trousse, il doit refaire l'analyse en diluant l'échantillon avec de l'eau déminéralisée ou distillée. Par exemple, il prend un volume d'eau déminéralisée égal au volume d'eau provenant du bassin pour avoir une dilution 1 dans 2. Ensuite, il multiplie le résultat par 2 pour obtenir la concentration réelle en chlore libre. Néanmoins, il est essentiel d'avoir une trousse permettant de mesurer une teneur en chlore libre allant jusqu'à 5,0 mg par litre. Au final, le règlement prévoit les normes suivantes pour les paramètres physico-chimiques de l'eau.
Le responsable du bassin a l'obligation d'effectuer des contrôles de la qualité de l'eau et de s'assurer de la tenue d'un registre selon les exigences du règlement. Le registre des 30 derniers jours doit être affiché ou disponible pour le public. Des modèles de registre sont disponibles sur le site du ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques. Pour une baignade de qualité et sécuritaire, nous vous invitons à visionner nos autres capsules d'information.